Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pandore pour vous servir. Donc, j'attaque avec les Gémeaux pour cette ronde du zodiaque pour le mois de juin. Donc, pour commencer, déjà un grand, grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent, un grand merci à toutes les personnes qui regardent et qui aiment, un petit like, hein, c'est sympa, ça fait toujours plaisir, voilà. Voilà et puis n'oubliez pas, c'est du général. C'est pour ça que je vous conseille également, hein, d'aller voir, votre ascendant et puis n'oubliez pas aussi que forcément, comme c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Allez, on est parti avec les coupes pour chaque oracle utilisé. Donc pour le premier, l'oracle des miroirs, on nous parle d'un bouclier et de l'argent. Donc le bouclier, on aurait tendance effectivement à se protéger, OK, comment dire? Se défendre, d'accord? Et voilà et là, c'est ce que vous faites par rapport à l'argent, hein, OK, ça représente les finances, ça représente, la fortune, d'accord? Donc je pense que là, par rapport peut-être à certaines choses, vous êtes obligés de vous protéger. OK, ça tombe bien parce que ça concerne tout ce qui est occupation, la sphère des occupations, activités. Alors, on continue avec le deuxième, donc l'oracle G qui lui va nous montre la ville, la foule, tout ça, et la justice. Donc, on peut aussi considérer que ce sont des bâtiments administratifs. Donc, vous allez peut-être avoir affaire à une sorte de procès. Alors, peut-être un vrai procès, d'accord? Ou en tous les cas, avoir affaire à une certaine justice. D'accord, mais qui demande peut-être un déplacement vers, des locaux administratifs. OK. On continue avec, l'oracle du lotus, non pardon, rien du tout. L'oracle de Shine, donc là qui concerne la vie familiale, et toute votre sphère très proche. On parle d'agir et de miracle. Je pense que là, on vous dit tout simplement que si vous voulez un miracle, il va falloir faire quelque chose, il va falloir agir. OK, hop, j'en ai pris une en trop. Alors, en ce qui concerne la sphère, sentimentale, émotionnelle, avec l'oracle du lotus doré, enfin, là, on nous parle de tristesse et de rêves. Je pense que oui, il y a peut-être des rêves qui ne se sont pas concrétisés, en tous les cas, et ça vous met un petit peu, oui, en tristesse, en tous les cas. Hein, j'explique pas trop les cartes, je déballe pas trop parce que c'est vraiment juste les coupes, quoi. C'est pour donner un niveau. Après, ça se détaille plus sur le tirage par lui-même. Après, on a avec non, le tarot des déesses de la nuit, on a l'âme de bâton et l'introspection. L'âme de bâton, il représente le roi de bâton, hein. Donc, avec le roi de bâton, euh, on a quelqu'un, bon, bah déjà le roi, hein, on est sur du pouvoir, c'est sur de la connaissance, hein, on est sur quelqu'un qui a un certain vécu, d'accord? Et qui, avec son bâton, est dans l'action et dans le feu, c'est le créateur, quoi, hein, il fait des choses, lui, c'est du concret. Ok, on a quelqu'un qui est affirmé, qui est audacieux, qui a une très forte énergie. euh, qui peut être fougueux, OK, mais qui est fiable en même temps, qui est très magnétique, mais qui pourrait aussi être un petit peu caractériel. Donc, et par rapport à ça, on vous dit avec l'introspection, effectivement, qui représente l'ermite dans le tarot classique, avec l'introspection, c'est de trouver sa propre guidance pour agir au mieux. OK, OK, OK. Et pour terminer avec l'oracle de Pandore, bah, on retrouve l'ermite, vous voyez, hein, et la justice.
Donc ça vraiment mes oracles, j'en suis contente parce ils communiquent entre eux, quoi. Hem, voilà, on a l'ermite, donc là, effectivement, on reparle de trouver sa propre guidance, hein, de ça peut parler aussi de solitude, mais une solitude voulue pour trouver la lumière en soi et pour pouvoir trouver justement avec la justice, hem, les bonnes réponses, hein. On peut qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur la justice? C'est vrai que tout à l'heure, je suis passée un peu vite dessus, hein, mais c'est la justice, c'est voilà, c'est d'ajuster, de trouver le pour et le contre, de prendre des décisions équilibrées. On parle d'impartialité aussi et de décider de façon équitable. Et pour ça, effectivement, le fait de trouver votre propre guidance va vous aider. Alors, on va commencer, ça je le mets de côté, avec l'oracle des miroirs qui concernent donc tout ce qui est activité, occupation, travail, études, retraite, enfin voilà, tout ça. Alors, on a la tranquillité, on a l'ouverture, je les descends un peu qu'on puisse les voir, la trahison, mhm, les enfants et la maison. Ok. Je pense que au départ, là, sur le mois de juin, vous allez vous sentir relativement tranquille par rapport à quelque chose qui se fait, on parle d'ouverture là, d'accord? On voit une porte qui s'ouvre, hein, on a la maison là, donc ça pourrait corroborer. Euh, les enfants, alors ça peut être alors évidemment que ça peut être les enfants, euh, des pitchouns. À côté de ça, ça peut être des projets aussi. Euh, voilà, et je pense que par rapport à vos projets, hein, c'est peut-être, je sais pas, par rapport à la maison, d'acquérir une maison, ou de travailler à la maison, ou de faire vos études à la maison, ou des choses comme ça. Il y a une petite trahison là qui se prépare. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez avoir cette opportunité, cette ouverture-là, il y a quelque chose qui va déclencher une trahison par rapport à un projet, enfin, je préfère dire projet là parce que les enfants, c'est pas dans cette catégorie-là. Et ça va se ressentir en fait chez vous, d'accord, dans votre propre habitation. Ok. Et on a quoi là? Le chakra de la gorge. Avec le chakra de la gorge, on vous propose justement, euh, un peu au contraire de l'ermite, de communiquer, hein, de ne pas vous renfermer et d'aller communiquer par rapport à ça. D'accord? Euh, ok, allez, on continue avec tout ce qui est financier matériel. Alors, on a la force, c'est très bien. Abus de confiance, tout ça. On a une personne âgée, ou en tous les cas plus âgée que vous, une personne mature, plutôt masculin. Ok, on a encore l'équilibre là, hein, avec la justice, on s'y retrouve un petit peu encore, hein. Et la carte enfin, oui, de la médecine, quoi. Comment il appelle cette carte? Je me rappelle plus. Ouais, on parle d'hôpital. Bon, voilà. Ouais, on va dire plutôt médecine. Comme c'est un tirage général, on va plutôt vers là. Euh, alors, avec donc la carte de la sphère financière, euh, j'ai l'impression qu'avec la perte, là, perte de confiance, vol ou quoi, hein, on va tenter de vous la faire à l'envers, mais vraiment avec une force,
une force, quoi, une vraie énergie, hein, OK. Pas sympa, hein, comme tirage, hein, je trouve, hein, pour commencer. Hem, on va peut-être vouloir s'en prendre à quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui a eu plus qui est plus mature, OK? Hem, quelqu'un qui peut être équilibré, OK, ou qui va ramener l'équilibre, justement parce que là, avec les hauts et les bas là, comme ça, bah, ça fait, tout un peu tout tanguer en fait. Hein, d'accord? Donc si c'est matériel, financier, faites attention à ce que vous avez. N'oubliez pas, hein, il y avait le bouclier avec l'argent, OK, de vous protéger à ce niveau-là, hein. Donc est-ce que c'est cette personne-là qui va vous tenter de vous faire du mal? Ou est-ce que c'est vous qui allez un petit peu la protéger aussi? À savoir, hein, c'est à vous de voir évidemment, toujours en fonction de votre vie et en fonction de votre propre ressenti. D'accord? Ouais, parce qu'en plus on avait la justice, hein, on avait, là on peut parler aussi de commerce quoi, hein. Donc peut-être quelqu'un qui a un lien avec le côté médical aussi, ça peut être ça aussi. Ouais. Allez, on continue avec la sphère ah bah non attendez, hop, j'ai oublié, ouais, il y a quelqu'un d'un peu fourbe là autour de vous, heu qui peut très bien être vicieux ou vicieuse, hein, qui va essayer de ouais, ben, vous voyez, c'est en fait, la carte là, je vais essayer de vous la montrer un peu plus proche. Hem, c'est le reflet des arbres dans l'eau, vous voyez? Et c'est quelqu'un effectivement qui peut essayer de vous la faire à l'envers. Je trouve que là, pour le coup, par rapport à la carte, c'est bien trouvé. OK. Bon, on continue avec la sphère familiale et proche. Alors, bah, vous voyez? On le ressent encore. À croire que c'est de toute façon, c'est lié, hein, forcément, hein. On a le démon, l'amour, OK, la chance. Alors attendez, hop, voilà. La chance de prendre une décision et la paix. Ah, mais c'est marrant parce que tout au début, il y avait la tranquillité là. C'est rigolo, hein, que vous ressortiez, plusieurs fois les mêmes cartes. Alors avec le démon et l'amour, évidemment, il y a quelque chose là au niveau des proches, de vos proches, OK, d'un peu, mmh, 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 mmh. En tous les cas, vous allez avoir la possibilité, la chance, OK, de prendre une décision. D'où peut-être tout à l'heure justement l'ermite, d'accord? Qui va vous apporter la paix. Parce que là, on dirait que dans cette famille, entre le démon et l'amour, c'est je t'aime moi non plus, quoi. Hein, famille et sphère très proche. Donc ça peut être les amis, voilà quoi. Et donc il va y avoir une décision à prendre. On n'a pas la réponse, hein, évidemment. Hein, c'est sur le mois de juin. Mais en tous les cas, vous allez prendre la bonne décision puisque je vous rappelle, vous aviez l'ermite 2 fois et la justice, plusieurs fois, qui vont vous permettre tout ça, de prendre la décision adéquate à ce dont vous avez besoin, OK? Et qui en tous les cas va vous apporter la tranquillité, la paix, OK? Alors là, j'ai la carte du non. Donc vous allez dire non à quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez avoir comme décision à prendre. En tous les cas, on va peut-être vous proposer quelque chose qui, je pense, est lié avec la sphère financière et peut-être même au niveau des occupations, ok? Mais en toute réflexion, vous allez certainement répondre non, euh, tout simplement.
Mais si j'avais su que c'était cette carte, je vous aurais proposé de penser à une question qui répond par oui ou par non. Mais bon, c'est trop tard, je vous ai déjà donné la réponse. Allez, on continue avec l'émotionnel, le sentimental. Alors, on a la protection, encore une fois. Tout à l'heure, vous avez le bouclier, la ressource, le départ. C'est marrant parce que je vais pas dire que c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent sur le mois de juin, mais bon, en même temps, hein, les planètes sont les mêmes, hein. Le lien d'âme, waouh. Ok. Donc, euh, en tous les cas, vous avez des ressources dans votre vie sentimentale, émotionnelle, hein, où il y a une certaine protection. Là, je vois un départ qui va amener à une rencontre, une vraie rencontre, la rencontre du lien d'âme. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le non de tout à l'heure où vous allez prendre une décision finalement de ne pas rester et de partir? C'est possible. En tous les cas, là, on vous amène une rencontre sur un plateau d'argent qui est, allez, la rencontre, quoi, hein. Vous êtes sous bonne protection de toute façon et vous avez les ressources pour pouvoir partir. Ouais. On vous demande avec l'automne de laisser alors ça peut commencer sur le mois de juin et effectivement se terminer à la période de l'automne, mais ça peut être aussi une façon, l'automne représente le lâcher prise en fait sur certaines choses quoi, hein, et d'avancer en laissant, certaines choses du passé qui ne vous servent plus, pour aller vers du meilleur. OK. Alors par contre, du coup, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que ça s'adresse, plus particulièrement aux aux célibataires, mais ça peut être aussi pour les couples. Donc heureusement, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Tous les couples ne vont pas se séparer et ça ne va pas parler à tout le monde et c'est pour ça aussi que je vous propose d'aller voir votre ascendant pour avoir vraiment un tableau plus complet. Allez, on part sur la surprise. Alors on a la guerrière d'épée, ben, ça tombe bien, hein, parce que c'est aussi, hem, donc c'est le cavalier d'épée, hein. Les épées, c'est dans votre signe, hein. C'est, avec les Verseaux et les Balances, hein, OK, c'est l'air, d'accord? Signe d'air. Vous allez aller prendre l'air. Allez, la guerrière d'épée, la réappropriation, ouais. Encore le 2 d'épée, la voyageuse et le 8 de Pentacle. Donc avec la guerrière d'épée, ça va nous parler, hein, le cavalier d'épée, hein, euh, dans le tarot classique. Et le cavalier d'épée, c'est un personnage, ok, bon, qui est dans l'action, le cavalier, mais les épées, c'est aussi le mental. Donc, il associe ces deux forces-là, ok. C'est un fonceur, ok. Lui, il cherche le succès, c'est le héros, c'est quelqu'un qui est impulsif, ok, qui arrive vite, ok, qui, en fait, qui réfléchit au temps qu'il agit, d'accord? En même temps qu'il agit, il réfléchit, d'accord? Par contre, il peut être un peu trop impulsif parfois, ok? Il faut faire un peu attention à sa colère. Avec le 15, on se retrouve sur le tarot classique, encore avec le démon, avec le diable. Donc là, et avec le 2 d'épée,
on est dans l'indécision, on est dans le fait de fermer les yeux et surtout d'essayer, on est encore dans le mental, ok? Là, de se fier à son intuition. Donc, avec le diable qui va nous jouer, je ne sais pas comment elles l'ont interprété, cette carte-là, le 15, je vais aller voir. Je vais aller voir. euh, Ouais, on parle, elle parle de part d'ombre, de libération aussi, vous voyez. Et je pense qu'avec ces trois cartes-là, vous allez, grâce justement à cette guerrière d'épée et cette petite, peut-être cette part d'ombre-là, pouvoir vous libérer. Vous libérer parce que là, pour l'instant, avec le 2 d'épée, vous libérez de vos démons, ok? De votre part d'ombre ou quoi, parce que avec le 2 d'épée, vous n'y voyez pas clair en fait. Vous êtes trop sur le mental et vous ne. C'est pour ça que vous aviez les ermites là. C'est votre cœur, c'est votre intuition qu'il va falloir faire travailler, qu'il va falloir euh, laisser faire, d'accord? Laissez le cavalier là faire son boulot. Vous, voilà, il vous manque ce côté-là de sensibilité. euh, et n'ayez pas peur de ça avec le diable, n'ayez pas peur, parce qu'avec le 6, hein, on est alors, dans le tarot classique, c'est les amoureux, ils appellent ça la voyageuse. Alors, c'est pas très longtemps que je l'ai encore. Euh, Qu'est-ce qu'elle propose? Oui, bah ça, évidemment, ça parle d'amour, ça parle vous allez choisir l'amour, ok? Euh, avec la voyageuse, le 6, on parle de justesse des sentiments, vous voyez, de propositions avantageuses, on parle d'harmonie et de faire des choix par et pour l'amour. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez faire un choix et que ça allait être. C'est ça la surprise en fait, c'est que vous allez prendre une décision et vous allez y mettre tout votre cœur ou quoi. Et, et, tant, et avec le 8 de pentacle, tant que vous ne alors, je vous explique. Le 8 de Pentacle, en fait, on voit la déesse là qui travaille d'une façon consciencieuse pour que tout soit parfait. Et elle a encore, voilà, elle continue à travailler. Hein, elle est assidue à son travail, ok, de ce qu'elle a à faire. Et donc là, c'est ce qu'on vous demande en fait de travailler là-dessus d'une façon sur votre intuition, sur la décision que vous avez à faire, et de ne pas donner de réponse tant que ce n'est pas parfait pour vous. Pas pour les autres, mais pour vous. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore avec le 8 de Pentacle? Euh, Ouais, c'est ça en fait, hein, c'est ça, ouais. Et on est quoi là? Voilà, c'est exactement ça. Avec le fou, c'est le fou, hein, c'est le mat dans le tarot classique. On voit souvent un personnage qui est sur le bord d'une corniche avec un bouquet de fleurs, le petit chien qui est là, son petit baluchon, est prêt à se lancer dans l'aventure euh, avec le sourire. D'accord? Il sait pas où il va atterrir, mais en tous les cas, il va y aller parce qu'il a pris confiance en lui, il a confiance en la vie et il va se lancer. Donc c'est pour ça que vous avez cette carte là qui sort maintenant. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez bien travaillé sur ce challenge qui va arriver là sur le mois de juin, alors on ne dit pas combien de temps ça va durer. Hein. Tout à l'heure, peut-être avec l'automne, on avait eu une petite idée, mais en tous les cas, tant que vous n'aurez pas finalisé votre décision, vous ne ferez, vous continuerez à travailler dessus. Par contre, une fois que vous aurez pris vos décisions, même si vous ne savez pas où vous allez atterrir, vous allez y aller.
OK? Parce que vous aurez confiance en vous et confiance en la vie. OK. Bon voilà, amis, Verseau, n'importe quoi. Gémeaux, en plus, il me semble que c'est votre anniversaire pour ce mois-ci, donc je vous souhaite de tout cœur un très, très bon anniversaire, et puis, ben, merci d'être là. Merci encore pour vos j'aime et merci de votre écoute et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.